Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, et c'est probablement la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais vous parler du budget pour partir en échange au Canada, quelles sont les dépenses que j'ai dû faire pour mon échange. Au début, je voulais faire cette vidéo à la fin de mon échange, une fois que toutes mes dépenses auront eu lieu, mais j'ai reçu plusieurs demandes de la part d'étudiants, puisque effectivement en ce moment c'est la période de la constitution des dossiers pour partir en échange, de sélectionner son université ou son pays. Donc au final c'était plus intéressant que je fasse cette vidéo maintenant. Je vais essayer de vous donner toutes les dépenses que j'ai dû faire pour partir au Canada. Si jamais il y a des dépenses que je n'ai pas inclus dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc on va tout de suite commencer avec la vidéo. Avant de commencer à parler des montants, etc., je voulais juste faire un disclaimer. Il faut considérer ces montants comme des moyennes, c'est-à-dire que ce sont des montants que j'ai payés en fonction du budget que j'avais. Évidemment ça va varier, sauf évidemment pour certains montants qui sont fixes, peu importe les personnes. Et aussi, petite précision, au niveau de la monnaie au Canada, c'est le dollar canadien et actuellement 1 euro est égal 1,30 $. Certains montants en dollars canadiens, je vais vous donner la conversion en euros. Tout d'abord au niveau des transports, donc pour aller au Canada, j'ai pris l'avion. Il y a énormément de compagnies qui desservent le Canada, aussi bien des compagnies françaises que des compagnies internationales. Pour ma part, j'ai pris Air France. Je trouvais que c'était la compagnie la plus intéressante puisque pour la classe économie, vous aviez déjà un bagage cabine et un bagage en dessous de 23 kg, je crois, ce qui n'est pas négligeable quand vous partez 4 mois voire 1 an à l'étranger. Vous aviez aussi le repas offert, enfin bref, il y avait plein de petites options qui éta't déjà incluses. Donc j'ai pris Air France à l'aller et au retour, et en ajoutant un bagage en soute supplémentaire à l'aller et au retour, j'en ai eu pour 938 €. Alors je pense que vous pouvez trouver des vols moins chers, et surtout petit truc par rapport à le prix de mon billet, je l'ai pris un peu à la dernière minute. J'ai dû le prendre peut-être 2 mois avant mon départ, alors que des fois vous connaissez votre destination bien longtemps avant, suite à des petits problèmes administratifs, on va dire ça comme ça. Autre transport que j'ai dû payer, c'est pour aller jusqu'à ma ville, Waterloo, donc ça va dépendre de la ville où vous êtes. Et j'ai dû prendre un train qui m'a coûté, aller-retour pareil, aller-retour, 91 $ canadiens. Je trouve que le train est assez cher au Canada et moins bien qu'en France, pour être honnête. En tout cas, les trains à l'intérieur sont plutôt confort, mais c'est au niveau de la vitesse, ce n'est pas les TGV français. Deuxième point, et je pense le point que vous attendez le plus, c'est concernant le logement. Évidemment, le logement dépend en fonction de la ville, en fonction de votre emplacement et en fonction du type de logement, si vous êtes en appartement, en maison. Et ce qu'il y a aussi au Canada, c'est les basements, donc on va dire c'est des sortes de mi-sous-sol. Le mot basement, ça peut pas être très lugubre, mais voilà. Pour ma part, je paye 650 $ par mois, ce qui est égal à environ 480 €. Vous pouvez trouver des trucs plus chers à Waterloo. Quand je regardais les annonces, il y avait beaucoup d'annonces aux alentours de 800 $. Alors moi, il faut savoir que je suis du coup dans ces basements, donc je pense que c'est pour ça que je paye un peu moins cher. Et pourtant, je ne suis que à Waterloo, donc j'imagine qu'à Toronto par exemple ou à Montréal, les prix peuvent être un peu plus cher. Et aussi au niveau de la caution par rapport en France. Ici au Canada, ce qui est très fréquent, c'est qu'en fait la caution, c'est le dernier mois de votre loyer. Donc c'est à dire qu'avant d'arriver au Canada, donc vu que je suis là 4 mois, 4 loyers, j'avais déjà payé mes 2 loyers, mon loyer de septembre et mon loyer de décembre. Donc en y pensant, c'est plutôt pratique. Deuxième point important, le visa. Alors si vous partez moins de 6 mois au Canada, vous n'avez pas besoin d'un visa. Vous avez besoin d'un AVE, attestation de voyage électronique, quelque chose comme ça. Ça se fait en quelques minutes, vous la recevez en quelques minutes et ça ne vous coûte que 7 $. Mais j'ai regardé, donc si vous partez plus de 6 mois au Canada, il vous faut potentiellement, même je suis quasiment sûre qu'il vous faut un visa. Et là le visa par contre coûte 100 $ et je pense que la procédure est beaucoup plus longue. Je connais des gens qui ont eu besoin d'un visa et c'était assez long, donc l'AVE, pas besoin de s'y prendre trop à l'avance. Enfin, limite, vous pouvez faire ça dans la semaine avant votre voyage. Évitez de prendre de l'avance quand même. Ensuite, au niveau de l'assurance, j'ai pris une assurance en France, mais j'ai également une assurance au Canada. Tout simplement parce qu'en France, mon école nous demandait de souscrire à une assurance ou d'avoir une assurance qui prenne tout ce qui est responsabilité civile, assurance rapatriement, etc. Pour le prix de mon assurance, de mémoire, je crois que c'est environ 200 € pour toute la durée de mon voyage. J'avais également souscrit à cette assurance lorsque j'étais partie à New York. D'ailleurs, je vous avais fait un vlog à ce sujet. N'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Parce que on sait tous que les frais de santé, les hôpitaux aux États-Unis
coûte super cher hein. Et j'ai également une assurance ici, voilà, parce que mon université imposait de prendre une assurance pour tous les étudiants. C'est obligatoire, tout le monde le paye. Et cette assurance coûtait 250 $ par semestre, donc à peu près le prix de l'assurance, mon assurance française au final. Cinquième élément, la carte bancaire. Pour ma part, j'ai une carte internationale jeune avec le Crédit Agricole. Elle s'appelle la Globetrotter. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, l'ont déjà. C'est une carte extrêmement pratique parce qu'en fait vous ne payez pas les frais lorsque vous faites des virements à l'étranger, lorsque vous faites des retraits ou tout simplement lorsque vous payez en magasin. Et elle ne coûte que 2 € par mois. Je n'ai jamais eu de problème avec cette carte. Sinon je sais qu'il existe aussi la carte Revolut. Je crois que celle-ci est gratuite. Après il y a différentes cartes Revolut mais la carte standard est gratuite. Donc vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne l'abonnement téléphonique, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre opérateur. Pour ma part, mon forfait me convenait très bien pour l'international, donc je n'ai pas eu de coût additionnel par rapport à ça parce que j'avais avec mon forfait, donc c'est un forfait free. J'ai vraiment l'impression de faire des placements de produits, mais non. Forfait free, où vous avez SMS, MMS, appel illimité vers la France et le Canada, et vous avez 25 Go d'internet. Ce forfait, je le paye 16 € et vraiment je vous conseille de regarder les forfaits en France puisque les forfaits au Canada sont extrêmement chers pour très peu. Si je me trompe pas, ma coloc du coup un forfait canadien, je crois qu'elle le paye 50 $ peut-être et elle a 2 fois moins d'internet que moi. Autre frais que j'ai dû payer, c'est les frais concernant l'université. Tout de suite, je vous arrête, vous ne payez aucun frais de scolarité, c'est l'avantage d'être en échange. Par contre, vous pouvez être amené à payer des frais. Par exemple, j'ai dû payer ma carte étudiante qui était d'environ 10 $. Mais au Canada, et je crois que c'est surtout dans les universités nord-américaines, vous devez acheter en fait des manuels ou des course packages parce que les professeurs s'appuient énormément sur les manuels. Au niveau des manuels, ils sont compris entre... ceux que je devais acheter étaient compris entre 45 et 85 $. Donc si j'avais dû acheter tous les manuels, parce que je ne les ai pas tous achetés, je n'en ai acheté qu'un au final, parce que dans 2 cours je n'avais pas de manuel. Enfin non, dans un cours j'avais pas besoin de manuel. Le prof conseillait mais il a dit que c'était pas obligé. Et en a un autre, en fait les chapitres qu'on a utilisés étaient compris dans le course package. Donc au final je n'avais que 3 manuels réellement à payer et je n'en ai payé qu'un. Les 2 autres j'ai pu les avoir par la bibliothèque électronique de mon école, donc Kedge. J'avais dû payer les 3 manuels, ça aurait fait un total de 179 $ puisque j'avais 2 manuels à environ 45 $, 45 et 48 $ pour être précis, et un autre à 85 $. Et ensuite les courses packages. Les courses packages ce sont des packs où en fait vous avez des articles, des études de cas et des fois des chapitres de manuels. Tous les profs ne demandent pas de courses packages mais dans 2 cours on a demandé un et ces courses packages coûtent environ 45 $. Au total entre les manuels et le course package ça vous fait un total de environ 269 $ le semestre si vous achetez tous les manuels, si vous achetez tous les courses packages, donc environ 200 €. Et ça je pense que c'est un coût non négligeable à prendre en compte et auquel on ne pense pas forcément nous étudiants français. Très rapidement, les transports. Les transports étaient un frais que je devais obligatoirement payer par mon université. Je n'utilise quasiment jamais les bus, mais j'ai dû payer un abonnement pour les transports en commun et l'abonnement était de 100 $ le semestre, donc environ 70 €. Ensuite, au niveau des courses, alors là, je dirais que ça dépend vraiment de vous et de votre budget. Au niveau des prix, je dirais que les prix sont assez similaires à la France. La seule différence que je pourrais souligner, c'est qu'au Canada, tout est en très grosse quantité. Donc tout de suite les prix peuvent paraître énormes mais c'est en grosse quantité, c'est énormément de packs familiaux, donc au final les prix reviennent un petit peu au même. En France je dépensais environ 200 € par mois pour la nourriture, donc au Canada ça me fait à peu près 270 $ et en vrai ça me convient. Il y a des périodes où je vais payer un peu plus, des périodes où je vais payer un peu moins, donc au final en tout cas pour le moment je trouve que ça va, mais ça voilà, ça dépend de ce que vous dépensez pour les courses, mais voilà pour vous donner un ordre d'idée. Là j'ai fait le tour au niveau des dépenses. Vous avez la question des bourses, je n'ai pas inclus les bourses parce que en soi ce ne sont pas des dépenses, mais selon les bourses que vous avez, vous pouvez bénéficier de entre 100 et 200 € par mois. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Au niveau des dépenses, j'essaie ici de vous mettre un tableau récapitulatif
des dépenses, de toutes les dépenses que j'ai mentionnées dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à planifier votre budget, à voir un petit peu si pour vous le Canada reste une destination, je pense, onéreuse, mais si par rapport à vos dépenses c'est faisable ou non. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je suis très active, je poste énormément de choses sur mon quotidien au Canada. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!